Ms. Saint-Amand, if you would like to provide an introduction for the record and who you have attending with you today, it would be greatly appreciated, and then you can commence your presentation. I will remind you that we have reserved 30 minutes in total. So you can divide your presentation up accordingly, and I would recommend that you do allow time for questions so that we can learn more about your position and the information that you're providing. Thank you very much. Merci. Bonjour, mon nom est Monica Saint-Amand, puis aujourd'hui je suis avec Sherry et Mélanie, ma belle-sœur, puis une de mes amies. Bonjour, merci de m'accorder le privilège de venir partager mes préoccupations ce matin en ce qui concerne ce projet de loi. Je m'appelle Monica Saint-Amand, je suis mère de 2 beaux enfants en bonne santé, un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 10 mois. Je suis fière résidente du Nouveau-Brunswick et je fais également partie de 2 groupes minoritaires, donc celui francophone et un parent qui refuse le vaccin. Je pensais être en sécurité au Canada. Je pensais que nous avions des libertés. Je pensais que défendre notre droit de refuser un produit serait toujours respecté. Actuellement, je me sens comme dans un cauchemar. Comment protéger mes enfants d'une entreprise qui a convaincu des gens de supprimer nos droits? Je regarde autour de moi et je vois tellement d'enfants malades. Aucun d'entre eux sont discriminés. Mes enfants sont en bonne santé et ils sont victimes d'intimidation et de discrimination de la part des adultes d'aujourd'hui. Mes enfants sont en bonne santé et sont traités comme si la peste était revenue. Vivre au Canada, en particulier au Nouveau-Brunswick, m'inquiète énormément. Le Canada respecte la loi du consentement éclairé. En aucun cas, il est acceptable que quelqu'un me dise « Je vous donne la permission de dire non ». Cela ne constitue pas un consentement. C'est le pouvoir, le contrôle, la dictature. Nous vivons dans une génération où nous avons le droit de faire des recherches en ce qui concerne un produit que nous envisageons d'utiliser. Que ce soit la nourriture transformée, la crème ou même le savon que j'utilise sur mes enfants. Je recherche tout ce qui se trouve dans ces produits, chaque petit ingrédient. Et si je juge que cela n'est pas sain pour mes enfants, j'ai le droit de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous voulons ce qui est mieux pour nous, pour nos enfants, pour notre santé. Et j'ai fait la même chose quelques années passées lorsque nous pensions d'avoir des enfants. Plusieurs heures, plusieurs jours, même plusieurs années de recherche et d'investigation avant de prendre notre décision de ne pas vacciner. Permettez-moi d'ajouter que lorsque je prononce les mots « recherche » et « enquête », je ne parle pas de blog de maman ou de site web naturel sans aucune référence ni source pour leur information. Je parle de recherches scientifiques publiées et des revues par des pairs provenant de revues médicales. Je parle de données et d'enregistrements du site web du CDC que vous devez fouiller pour les trouver. Je parle d'informations importantes sur les épidémies et sur la façon de traiter la rougeole et la coqueluche qui ne font pas les nouvelles locales ou nationales. Je parle d'archives historiques et d'articles archivés. Une grande partie de cette information est cachée. Il n'est pas facile à trouver ou à accéder, à moins que vous appreniez d'apprendre ce que vous devez rechercher. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui est pour une raison légale. La législation en vigueur ne suit pas la loi sur le consentement éclairé et devrait être mise à jour pour la respecter. Ce projet de loi est une violation flagrante du droit des patients du Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne, de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, du consentement éclairé de l'Association canadienne de protection médicale et du Code Nuremberg. En ce qui concerne le droit des patients du Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick, ils disent que tout traitement médical, incluant ceux de la prévention, qui aussi inclut l'immunisation, et que mes droits en tant que patient, c'est d'être informé par les professionnels de la santé sur le traitement médical, incluant l'immunisation, d'être informé sur les risques, les effets secondaires et les avantages habituels du traitement médical, incluant l'immunisation, d'obtenir un deuxième avis et de refuser un traitement médical, incluant l'immunisation, et même de fournir un consentement éclairé et volontaire à ce traitement médical. Ils disent aussi que
pour que le consentement à un traitement soit valide, le consentement doit être volontaire. Vous devez accepter votre traitement sans aucune influence ni intimidation de la part de d'autres personnes. Il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a l'article numéro 26 et l'article numéro 27. Il y a la Charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne. L'article 7 qui dit « Chacun a le droit à la vie et à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. L'article 10 qui stipule que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits de liberté et de la personne, sans distinction ni exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité, l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans les mesures prévenues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue d'origine, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et le handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction ou exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. L'article 11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant de la discrimination, ni donner une autorisation à cet effet. L'article 40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues, à l'instruction publique gratuite. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. L'article 6 qui concerne le consentement. Toute intervention médicale de caractère préventif, comme on l'a vu, qui inclut l'immunisation, diagnostic ou thérapeutique, ne doit être mise en œuvre qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu'il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. L'article 3, ou le point numéro 3, désolé. Dans le cas pertinent de recherche menée sur un groupe de personnes ou une communauté, l'accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concernée peut devoir aussi être sollicité, mais en aucun cas l'accord collectif ou le consentement d'un dirigeant de la communauté ou d'une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l'individu. Il y a aussi l'article 10 qui parle de l'égalité, justice et équité, que l'égalité fondamentale de tous les êtres humains en dignité et en droit doit être respectée, de manière à ce qu'ils soient traités de façon juste et équitable. L'article 11, où est-ce qu'on parle de la non-discrimination et de la non-stigmatisation. Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis en violation de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales à une discrimination ou à une stigmatisation pour quelque motif que ce soit. Il y a le consentement éclairé de l'Association canadienne de protection médicale qui dit que le consentement volontaire, que le patient doit être libre de consentir au traitement ou de le refuser, que le consentement doit être obtenu sans contrainte ni coercition. J'ajoute également que nos tribunaux ont maintes fois réaffirmé le droit du patient de refuser un traitement, comme le juge Robbins de la Cour d'appel de l'Ontario a affirmé ce qui suit. Le droit de décider ce qu'on pourra faire subir à son corps et de ne pas voir imposer aucun traitement médical auquel on n'aura pas donné son consentement est fermement ancré dans notre common law. Ce droit sous-tend la doctrine du consentement éclairé. Sous réserve d'un nombre très restreint d'exceptions, le corps de toute personne est considéré inviolable et par conséquent, chaque adulte qui est apte a le droit de ne pas subir de traitement médical non désiré. Les risques ou les conséquences graves que peut entraîner le refus d'un traitement médical ne permettent aucunement de porter atteinte au droit au libre choix en matière médicale. La doctrine du consentement éclairé garantit aux personnes la liberté de faire ses choix sur les soins de santé qu'elles reçoivent. C'est aux patients et non pas aux médecins ou personnes d'autorité qu'il appartient en dernière analyse de décider si un traitement, peu importe lequel, sera administré. Le Code Nuremberg stipule le consentement individuel. Un vaccin contient des ingrédients qui interagiront à différents niveaux avec chaque personne individuellement.
cela signifie que seule la personne qui reçoit le vaccin est en mesure de l'accepter et de prendre ce risque. À ce stade, c'est primordial de vous aider à comprendre les études que nous supposons être terminées. Où se trouve l'étude démontrant que le calendrier de vaccination existant est sûr et efficace? Si nous avons eu une étude, cette étude n'est plus exacte lorsqu'un nouveau vaccin est ajouté à la liste. À quand remonte la dernière fois qu'un vaccin a été ajouté et quel âge à cette heure? Avons-nous constaté une augmentation des maladies chroniques depuis ce temps? Où est la base de données comparant les effets à long terme sur la santé des enfants non vaccinés par rapport aux enfants vaccinés? Il n'y a jamais eu de base utilisée. Nous avons continuellement ajouté des vaccins en utilisant des théories ou des croyances. Cela est irresponsable et dangereux. Pourquoi n'avons-nous pas appris quand nous devions nous battre pour éliminer les mercures des vaccins? Pourquoi Santé Canada a-t-il approuvé l'utilisation d'un autre métal qui est basé sur des quantités sécuritaires ingérées et non injectées? Où est la preuve de la sécurité chez les enfants trop jeunes pour parler? Comment prouvez-vous la sécurité? Sont-ils capables de décrire quand ils sont étourdis, lorsqu'ils ont des maux de tête, des douleurs articulaires, des démangeaisons, des nausées, des douleurs rénales, des douleurs au foie, des engourdissements aux membres? Comment Santé Canada et les fabricants prouvent-ils que cela ne se produit pas à la naissance et à l'âge de 2, 4, 6, 12 et 18 mois? Comment prouvent-ils combien de temps ils durent s'ils les ont expérimentés? Un enfant apprendra-t-il à reconnaître un symptôme non désiré? Ou s'agira-t-il d'une partie d'eux qui ne pourra jamais verbaliser ou même remettre en question? Saviez-vous qu'en 1950, il y avait 14 doses de 5 vaccins, qu'en 1983, augmenté à 22 doses de 7 vaccins, et que maintenant, en 2019, nous sommes rendus à 60 doses de 16 vaccins, et que d'après les autorités, qu'il y a plusieurs qui seront ajoutés dans les prochaines années. Les vaccins sont administrés pendant la grossesse. La première chose éliminée de l'étude utilisée par Santé Canada et le CDC, c'est toute naissance qui n'était pas une naissance vivante. Donc, 30% ont été retirés de cette étude en raison de leur mort-née ou d'une fausse couche. Quel est le pourcentage que cela se produit chez les femmes qui refusent les vaccins pendant la grossesse? Quel est le pourcentage que cela se produit chez les femmes qui n'ont jamais été vaccinées? Ceci est extrêmement important au Canada. Il suffit que le taux de stérilité est passé de 5% à 15% depuis l'augmentation du nombre de vaccins dans les milieux des années 80. Le CDC dit de ne pas donner plus d'un vaccin à virus vivant par jour. Comment est-il sécuritaire d'avoir des vaccins vivants combinés? Combien de vaccins à virus vivant faut-il pour créer une réponse égale à un virus sauvage? Nous avons des données qui prouvent que le vaccin n'a pas eu l'effet attendu lorsqu'un individu entièrement vacciné se retrouve avec le virus ou la bactérie contre lequel il a été vacciné. Au lieu d'admettre les faits que le vaccin ne s'est pas révélé efficace, les termes de marketing disent « le vaccin a échoué ». Comment faites-vous la promotion d'un produit défaillant? À qui la responsabilité incombe-t-elle lorsque le produit n'a pas répondu à ses attentes? Pourquoi se procurer un plus grand nombre de ces produits au taux d'échec élevé? Je dis taux d'échec élevé parce que vous n'avez aucune idée du nombre exact de personnes qui ont vraiment été réellement exposées, juste ceux qui ont fini avec la maladie. Le CDC dit qu'un individu immunodéprimé peut avoir une croissance incontrôlée à partir d'un vaccin vivant. Combien de personnes non vaccinées à 100% sont immunodéprimées? Combien de personnes immunodéprimées ont reçu des vaccins? Et combien de personnes sont à risque de leur propre vaccin? Saviez-vous, tout ce que je vais vous lire dans les prochains instants sont à référence dans un document qui vous a été remis. Saviez-vous que Merck est en cours pour la partie de la rubéole de leur vaccin MMR pour avoir falsifié et omis des informations? Ils sont également en cours pour fraude dans la fabrication de Gardasil, le vaccin de PVH. Saviez-vous que la drogue Vioxx de Merck a tué 38 000 Américains lorsque ceux-ci ont omis le fait que cette prescription pouvait être une cause d'une crise de cœur? Ils ont également créé un faux journal médical où ils publiaient leurs informations. Saviez-vous que GlaxoSmithKline, également une compagnie de vaccins,
ont eu à payer une amende de plus de 3 billions de dollars après avoir été convoités à de la fraude et d'avoir soudoyé les médecins en Chine avec de l'argent. Saviez-vous que Sanofi, aussi une compagnie de vaccins, a été convoitée à de la fraude dans plusieurs pays après avoir soudoyé les gouvernements et les établissements de la santé? Saviez-vous que les scientifiques du CDC ont déclaré que frauder les recherches scientifiques au CDC est la norme? Saviez-vous que le FDA détruit régulièrement les preuves de fraude médicale? Saviez-vous que les compagnies de vaccins font environ 60 billions par année et qu'ils dépensent plus cet argent à la promotion de leurs produits qu'à la recherche? Ces fabricants de vaccins font tellement d'argent que même une amende de 3 billions n'est pas assez punitif. Saviez-vous qu'entre 2004 et 2014, aux États-Unis, 0 personnes sont mortes de la rougeole, mais qu'en même temps, 108 personnes sont mortes du vaccin MMR? Saviez-vous que d'après une étude faite par l'hôpital de recherche d'Ottawa, 1 sur 168 bébés ont eu une visite d'urgence à l'hôpital entre 4 et 12 jours suivant leur vaccin MMR de 12 mois et que par la suite, plusieurs d'entre eux sont morts. 1 sur 168, c'est beaucoup plus élevé que celui qu'on mentionne aux parents de 1 sur 1 million de risques. Saviez-vous que le CDC a 50 brevets sur les vaccins et qu'ils vendent 5 billions de dollars de vaccins chaque année? Saviez-vous que le dépliant informatif du vaccin MMR de Merck a plusieurs effets secondaires, incluant la mort? Saviez-vous que les études de la sécurité des vaccins sont presque toujours faites par les compagnies de vaccins et qu'aucun vaccin sur l'horaire de vaccination n'a été testé sur un placebo pur et qu'ils ont seulement été testés en comparaison avec un vieux vaccin ou un adjuvant comme l'aluminium? Saviez-vous que les drogues pharmaceutiques sous la supervision du FDA sont testées en moyenne 4,5 ans avant d'être approuvées et licenciées, mais que les vaccins sont testés en moyenne 4,5 jours avant d'être licenciés? Saviez-vous que l'étude de l'hôpital de Harvard-Pilgrim, qui a été financée par les services de santé et d'humains aux États-Unis, révèle que moins de 1% des blessures reliées au vaccin sont reportées? Cela veut dire que 99% des réactions négatives des vaccins ne sont pas reportées ni reconnues. Saviez-vous que le programme de compensation des blessures des vaccins aux États-Unis ont payé plus de 4 billions aux citoyens pour les blessures et la mort causées par les vaccins? Si les vaccins sont tellement sécuritaires, pourquoi un montant si élevé a été défrayé? Saviez-vous que le Canada est la seule nation G7 qui n'a pas de programme de compensation pour les blessures reliées au vaccin? Combien de ces questions vous concernent? Pensez-vous que je suis un parent qui ne protège pas son enfant ou un parent qui se préoccupe en voyant des données flagrantes comme celle-ci? D'après toutes les études qui n'ont pas été effectuées, toutes les données non enregistrées, étudiées, comparées, comment assurons-nous la sécurité chez nos enfants? N'oubliez pas qu'à un moment donné, l'utilisation du plomb, de l'amiante, du DDT, des cigarettes, du glyphosate et de la poudre de bébé, pour n'en nommer que quelques-uns, ont tous été approuvés. Les vaccins provoquent des réactions indésirables graves. La seule façon de prouver ce qui est lié à un vaccin est d'enregistrer chaque symptôme ou diagnostic après un vaccin afin de pouvoir voir clairement s'il y a une tendance. Notre système médical dispose-t-il de cette base de données essentielle? Sinon, comment pouvez-vous discuter de la sécurité des vaccins? Où est votre preuve que les vaccins ne conduisent pas à une augmentation du diabète ou des allergies au cours de l'année suivant un vaccin donné? Si vous administrez plus d'un vaccin le même jour, comment savoir quel vaccin est le résultat de quelle réaction pour l'éviter la prochaine fois? Étant donné le mélange de préparation vaccinale, comment savez-vous quels ingrédients ont provoqué une réaction allergique? Les allergies ne sont-elles pas une cause de décès? Pourquoi nous disputons que les vaccins sauvent des vies quand nous savons qu'ils provoquent des réactions allergiques qui est susceptible de provoquer la mort? Comment le choix des vaccins n'expose-t-il pas un enfant à un risque immédiat de décès dû à une allergie inconnue? Pourquoi ma famille est-elle victime de discrimination pour ne pas avoir accepté ce risque parmi tant d'autres? Pourquoi accepter ce risque pour d'autres familles? Laisseriez-vous votre enfant au milieu de la rue dans l'espoir de ne pas se faire frapper? Même chose. Lorsque votre médecin vous prescrit un antibiotique et qui vous explique les effets indésirables reliés à celui-ci, qui est un consentement éclairé, vous avez le choix de le prendre ou non, sachant le risque. Le même raisonnement s'applique au vaccin.
Je m'oppose à la loi en vigueur au Nouveau-Brunswick. Je m'oppose au projet de la loi 39. Il a des impacts négatifs directs sur ma famille et plusieurs autres familles dans notre propre province. La discrimination et le harcèlement sur les médias sociaux m'ont certainement vexée. Comme certains portent à croire, mais non, je ne suis pas une abuseuse d'enfants. Non, je ne suis pas une terroriste de conspiration. Non, je ne suis pas mal informée ou mal intentionnée. Non, je ne suis pas dangereuse, ni que je devrais être condamnée. Non, je ne suis pas profoundly deluded. Non, je ne suis pas une menace publique en ce qui concerne la santé de mes enfants ou des autres. Et non, je ne recherche pas l'attention ou de devenir célèbre. Croyez-moi, cela m'a tout pris pour venir ici aujourd'hui, afin de vous partager mes préoccupations. Je suis une excellente maman qui se préoccupe énormément de la santé et des bien-être de son enfant. Si ce projet de loi est accepté, est-ce que cela obligera ma famille à quitter le Nouveau-Brunswick pour s'installer dans une province davantage sensibilisée aux vaccins? Qu'en est-il de la politique 322? La loi qui stipule que tous les élèves du Nouveau-Brunswick ont le droit à une éducation appropriée et que les services éducatifs doivent être fournis sur une base d'égalité pour tous. Pour tous les élèves, quels que soient leurs antécédents ou leurs caractéristiques. Ces principes sont inscrits dans la loi sur l'éducation, le Code des droits de la personne et non pas dans un groupe ou une catégorie en particulier, comme le groupe des vaccinés puis le groupe des non-vaccinés. Ma famille paye nos impôts. Mes enfants ont le droit d'avoir accès aux services pour lesquels nos impôts contribuent à payer. Si ce projet de loi est accepté, qui va soutenir ma famille en versant une perte de revenus due au forçage de l'enseignement à domicile? Qui va payer pour des groupes sociaux quotidiens pour mes enfants? Qui va couvrir à 100% le coût de toutes les ressources liées à l'éducation auxquelles ils auraient accès dans une école? Ordinateur, programme d'informatique, professeur de musique ou professeur d'art, pour n'en nommer que quelques-uns. En décidant cette loi, n'oubliez pas que l'enseignement à domicile était une option forcée. Ce n'était pas un choix pour ma famille. Il n'y a pas de droit lorsque vous dites vacciner ou l'école, parce que l'une est une réponse liée à la santé et l'une est une réponse éducative. Je ne mettrai pas la santé de mes enfants après l'éducation. Du fond de mon cœur, merci d'avoir écouté mes préoccupations aujourd'hui. Veuillez suivre la loi du consentement éclairé. Je demande simplement le même respect pour notre choix et pour les nombreux parents qui ont vu leur famille souffrir, mais qui se font constamment dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pardonnez-moi d'être franche, mais vous n'avez pas marché dans leurs chaussures. Vous n'avez aucune idée de ce qui a conduit à cette décision. Les personnes qui me connaissent personnellement savent que je recherche tout et que je suis une maniaque de la santé. Je ne ferai jamais rien qui puisse compromettre ma santé, celle de mon enfant ou de quiconque autour de nous. Il y a toujours deux côtés à un débat, surtout celui relié au vaccin, car l'immunisation est considérée un traitement préventif qui a plusieurs risques associés à celui-ci, donc seule la personne a le droit au consentement. Science is not settled. One size does not fit all. Mon corps, mon choix. Merci. Again, I will caution the public that applause will cut into time, so simply be cognizant of that, because we are going to make great efforts to stay on time today. Madame, je m'excuse, ma français est pauvre, mais... C'est bien, c'est correct. tu peux parler en anglais, je comprends l'anglais. Où habitez-vous? Pardon? Où habitez-vous? Saint-Jean. What prompted you to be here today? Pardon? What prompted you to be here today? Pour quelle raison? La raison, c'est pour mes enfants, parce que je suis maman, puis j'ai beaucoup de préoccupations en ce qui concerne non seulement qu'est-ce qui se passe présentement, mais aussi pour le futur. Je me sens comme si cette loi passe, que ceci vient tout basculer, tout ce que j'avais en tête pour mon futur. Parce que, vu qu'on le veuille ou non, je devrais rester à la maison pour éduquer mes enfants, parce que ce n'est pas une option pour moi de faire vacciner mes enfants. Puis j'ai beaucoup... Je parle du cœur, mais
Ça fait depuis le mois de mai que je ressens beaucoup de pression et beaucoup de stress. Ou est-ce que même des nuits, j'ai beaucoup de difficultés à dormir parce que j'ai toujours ce problème-là dans la tête. Jusqu'au point que nous sommes en train d'envisager peut-être éventuellement un déménagement de notre province que j'adore énormément. Mais il y a beaucoup trop de risques pour que je fasse vacciner mes enfants. Donc, ce n'est pas une option pour nous. Est-ce qu'il y a les autres questions? Ms. Rogers. Premièrement, merci beaucoup pour votre présence. It was a very articulate, very heartfelt presentation. Thank you. And I know it's not easy, so thank you. Thank you. One of my first questions, because we didn't know what perspective you were going to come from, was why are you here? But I think you made that very clear. So thank you. I just want to try to paraphrase what I think is your position, and can you correct me if I have something wrong? Yep. So you're primarily against mandatory vaccine because you believe that you are properly informed with the peer-reviewed quality research data, and you made an informed choice with consent according to your right that you can choose to avoid taking this preventive recommended treatment as a vaccine. And primarily because you've done the research, you think making this mandatory without allowance for informed consent to deny is wrong. Is that right? Yes. Okay, so are there any other ways? Like, I know you're from your position, it's kind of hard to even ask this, but from your position, it seems like even though many people are saying the more people who are vaccinated, the better, and the more people who are vaccinated, the more healthy the population, if you don't believe that assumption, it's hard to go forward and be part of that. So what could be done for a society to be on the same understanding? What is a barrier, from your perspective, to adequate research that informs a common understanding? Honnêtement, c'est difficile de donner une réponse exacte parce qu'il y a tellement d'enjeux qui entrent. C'est tellement un gros dossier. Oui. Puis même, c'est tellement un sujet qui est délicat, puis un sujet qui est tabou presque, parce que souvent, je me sens comme si je suis jugée par mon choix, donc je préfère de ne pas en parler. Puis je suis ici, ça m'a tout pris pour être ici aujourd'hui. Puis c'est la même chose qui se passe avec d'autres personnes, parce que je suis pas seule. Je connais beaucoup de gens qui auraient aimé être ici aujourd'hui, mais par peur, par préjudice, par discrimination, ils ont refusé de même venir parler. Donc c'est un peu triste de se rendre compte que nous sommes rendus au point où est-ce que les gens ont peur de venir et d'essayer de régler un problème et de trouver des solutions ensemble. C'est comme si il y a vraiment une ligne claire entre les deux parties. Puis c'est difficile de pouvoir s'entendre sur les mêmes résolutions parce que je me sens, je ne peux pas parler pour nous, mais je me sens comme si c'est quelque chose qui va être forcé. Je me dis ensuite, qu'est-ce qui va s'avenir? Qui vont être les prochaines personnes sur la liste? Donc on le sait tous que les prochaines personnes sur la liste, ce sera les personnes qui sont en éducation. Et ensuite, qui sera sur la liste? Est-ce que ça va venir que tous les citoyens devront avoir leur vaccin requis? Parce que nous savons que 80% des adultes n'ont pas les vaccins recommandés. Donc, c'est difficile de dire qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce qui devrait être fait. Mais on doit essayer de trouver une entente entre les deux parties pour pouvoir, premièrement, parler des situations. Parce que moi, je suis ouverte à entendre de l'autre côté, mais il y a des personnes qui sont de l'autre côté qui ne sont pas ouvertes à entendre
qu'est-ce que moi j'ai à dire, par exemple. Puis c'est ça qui est le problème. C'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? C'est la communication, puis le fait que c'est tellement un sujet qui est un gros sujet, un gros dossier. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont une opinion très forte à ce sujet. Puis c'est là qui est difficile de... C'est pas de faire changer quelqu'un d'idée, mais c'est d'essayer qu'ils puissent nous comprendre ou que moi je puisse les comprendre. C'est de trouver un juste milieu pour tout le monde. Mais c'est difficile de te répondre exactement à ta question et de dire qu'est-ce que moi je ferais. Parce que qu'est-ce que moi je ferais peut-être ne veut pas dire qu'est-ce qui serait bon pour tout le monde non plus. Tu comprends? OK. Merci beaucoup. Je comprends comme sociologue que la position des groupes minorités, c'est commune. Oui. Ils ont peur de parler Oui. parce qu'ils ont peur de jugement. Do you Just to be think that cognizant, because... we are close to the end Okay. of our time, All right. if you don't I'll mind. just do finish this one sentence. Do you think that because Canada does not have a compensation injury program, that it impacts the accountability of the industry? And I'll end with that. Oui et non, dans le sens que même s'il y aurait un plan de compensation, ça ne change pas ma façon de voir les choses et ça ne changerait pas le fait que mes enfants seraient vaccinés ou non. Donc, même s'il y aurait un plan de compensation qui serait mis en place, mon choix serait quand même le même. OK. Merci. Mais c'est juste Thank you. de mettre quelque chose pour les familles qui vont avoir des enfants qui vont être blessés par les vaccins. Mr. Fitch? Merci beaucoup, Madame Cher. Je n'avais pas une question, mais je vous dis merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez beaucoup de passion et je connais c'est très difficile pour faire une présentation avant ce oui. groupe, mais tu fais une bonne présentation et vous avez beaucoup de support dans votre sœur et votre ami et bon voyage dans votre travail. Merci. Merci, j'apprécie. Thank you, Madam Chair. Thank you very much for appearing here today, and your friends and everyone else as well. It was a very passionate presentation, and I very much appreciate that. And you've obviously have done some homework, you've done a lot of research, and I'm going to ask you to help me with something. The CDC in Canada, is it the same as the CDC in Atlanta, Georgia? If it's the same in Canada? Yeah. Honnêtement, pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est les mêmes, s'ils sont affiliés ou si c'est les mêmes, ils utilisent les mêmes choses, mais je ne crois pas avoir vu un site web qui était CDC du Canada tel quel. Thank you. I just wanted to bring that up because when you search vaccinations in New Brunswick and stuff, at the end of the link it says CDC. And I'm trying to get a connection whether they're Health Canada and CDC are in cohorts kind of thing with the U.S. That's all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the presentation today. Merci.